Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Madame la Ministre, en Haute-Savoie, un maire adjoint s'est fait casser le nez parce qu'il n'entendait pas laisser les caravanes des gens du voyage entrer sur le terrain de sport communal. En Seine-et-Marne, un maire est poursuivi en justice parce qu'il a appelé sa population à l'entourer pour empêcher une occupation. En Essonne, un agriculteur a pu bénéficier d'ITT conséquentes pour avoir défendu sa propriété. Dans les Yvelines, les agriculteurs se mobilisent avec du lisier pour menacer d'en faire bénéficier les caravanes occupant des terrains agricoles en partie cultivés. La tension est grandissante, l'incompréhension des habitants croissante. Atteinte à la propriété, dégradation de biens publics, outrage à force de l'ordre et aux élus, coups et blessures, autant de délits qui donnent lieu à des constats, mais rarement à poursuites et sanctions. Cette situation devient un risque quand s'ajoute l'écœurement devant la clémence de la justice pour les jeunes attaquants du train de Grigny et devant la sévérité sans pareil vis-à-vis de Nicolas Bernarbus. Écœurement quand on supprime les peines planchers et qu'on envisage de reconsidérer l'intérêt des peines d'emprisonnement de moins de 6 mois. Voilà le carburant de vos défaites aux élections partielles. La loi de juillet 2000 demande de concilier le mode de vie des gens du voyage et la nécessité du maintien de l'ordre, du respect des biens et des personnes et du droit de propriété. Avec un peu de retard, les collectivités locales ont déployé un maillage d'aires d'accueil. Elles pourront mener à bien son extension si l'État ne se désengage pas de leur financement. Mais les grands passages relèvent d'une solidarité nationale. Il appartient à l'État, suivant l'esprit de la circulaire de mars 2012, de prendre en charge la responsabilité de la prévision, de la coordination et de l'accueil des grands passages, des grands rassemblements, notamment en mobilisant les terrains de l'État, comme vous le préconisez pour les logements sociaux. Quand entendez-vous, Madame la Ministre, mettre ces terrains à disposition des gens du voyage? Quand entendez-vous faire assumer par l'État son devoir vis-à-vis de la communauté des gens du voyage, devoir de solidarité, mais aussi de devoir d'autorité? Merci. La parole est à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Monsieur le député Jean-Michel Tétart, il y avait beaucoup d'éléments dans votre question, mais il y a au moins un fil conducteur dans ma réponse. C'est le respect de l'état de droit fondé sur des droits et des devoirs. Tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, à des élus, pour contester une autorité, doivent être sanctionnés, poursuivis par la justice et condamnés lourdement. Ça vaut pour chacun. Et comme ministre de l'Intérieur, je ne tolérerai aucun acte de violence d'où qu'il vienne. Mais respecter l'état de droit, c'est aussi respecter, monsieur le député, et je le dis une nouvelle fois à l'opposition, la justice. La justice est indépendante. Les magistrats condamnent en fonction d'un certain nombre d'éléments. Et je vous invite une nouvelle fois, sur cette affaire comme sur n'importe autre affaire, à respecter les décisions de justice. Parce que dans une période difficile, dans une période troublée, le Parlement notamment, mais c'est vrai aussi pour l'exécutif, doivent respecter la justice. Et vous, comme député, le premier par ailleurs. Et enfin, pour ce qui concerne les gens du voyage, il faut appliquer la loi, toute la loi, et que chacun joue son rôle. Et si vous voulez, je vous ferai la liste des élus et des maires et des présidents en intercommunalité qui ne respectent pas la loi Besson, qui ne respectent pas les règles dans ce domaine-là, et que ça soit, et l'État assume ses responsabilités pour les aires de grand passage, comme pour l'accueil des gens du voyage, là aussi, droit et devoir pour les élus, et surtout, pas d'exploitation de ce sujet à des fins politiques. Voilà, monsieur le député, faisons respecter la loi et notre démocratie et la République y gagneront. Merci, Monsieur le Ministre.